Prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 21. Jean 21, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 21, verset 1 au verset 17. La Bible dit: Après cela, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et il mit sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit pas. Je vous dis souvent, la Bible parle ici de 153 poissons, et non de 150 poissons, et non de 100 poissons. Vous comprendrez que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. La Bible est un livre très précis, contrairement à ce que quand les gens cherchent à vous mettre le doute sur la parole de Dieu, voilà un indice qui vous montre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui raconte tout et n'importe quoi. Si c'était un livre qui était fabriqué, jamais quand on veut donner un chiffre, on ne va jamais donner un chiffre aussi, pas très rond, vous comprenez. 153 poissons. On aurait pu dire 100 poissons, on aurait pu dire 200 poissons, on aurait pu dire 150 poissons. Mais ici, la Bible dit 153 poissons. Amen. Pour montrer que c'est la vérité. Alléluia. Alors, je peux continuer ma lecture. Verset 12. Jésus leur dit: Venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Merci pour ta parole vivante. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous est donnée ce matin. Je prie afin que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous, dans nos maisons, ceux qui nous suivent, Seigneur, sur Internet. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Révèle-toi dans nos maisons. Ceux qui nous écoutent au loin, révèle-toi à chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas juste lire un livre ce matin, mais nous voulons que le Verbe nous soit révélé. Puisque tu es le Verbe de Dieu, viens te révéler dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin et que toute la gloire soit à Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut faire un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Amen. Vous voyez, nous sommes en train de voir l'histoire de la rencontre de Jésus avec ses disciples. La Bible nous dit que ici, c'est la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Dans Jean chapitre 20, c'est juste le chapitre à côté. Dans Jean 20 au verset 18, la Bible nous dit que c'est Marie de Magdala qui est venue annoncer la résurrection du Maître aux disciples. Elle est venue voir les disciples, elle leur a dit que le Maître est ressuscité. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit à Marie d'aller annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Alors, dans le même chapitre, dès le verset, donc chapitre 20, verset 19, la Bible dit que le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où étaient les disciples se trouvant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Donc, Jésus, pour la première fois, va lui-même se révéler à ses disciples. Et il va le faire d'une manière extraordinaire. Les disciples étaient enfermés dans une pièce parce qu'ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans la crainte. Et Jésus vint comme ça se présenter au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et la Bible dit que quand les disciples ont vu Jésus, ils étaient dans la joie. Amen. Et Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la Bible dit que Jésus va leur montrer ses mains percées et son côté pour les rassurer que c'est bien lui qui vient les voir, que ce n'était pas un fantôme. Et la suite de cette première apparition, c'est que Jésus va souffler sur eux. Et Jésus va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Et Jésus va encore partir. Quelque temps après, toujours dans le même chapitre, si vous allez au verset 24, la Bible dit que Thomas n'était pas avec les autres quand le Seigneur leur était apparu pour la première fois. Alors Thomas arrive, les frères lui disent, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est venu nous voir, il nous a rendu visite. Il dit, mais il est venu quand? Il dit, mais les autres lui disent, mais il est juste venu apparaître au milieu de nous. Thomas dit, en tout cas, moi si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas son côté, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains et dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai pas votre histoire. Alors qu'ils étaient là en train de réfléchir, la Bible dit que, verset 26, 8 jours après cela, 8 jours après cela, une semaine et un jour après, Jésus vint se présenter la seconde fois. Jésus vint se présenter la seconde fois. Et quand Jésus vient cette fois-ci, Thomas était présent. Les disciples étaient encore saisis de peur, mais de joie. Et Jésus s'approcha immédiatement de Thomas. Il dit, tu veux mettre ta main? Mets ta main dans ma main. Mets ta main dans mon côté. Mets ta main, puisque tu doutes. Mets ta main. Il dit à Thomas, verset 27 de Jean 20, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance, mon ami, ainsi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas n'a pas osé, je ne sais pas s'il a fait, parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui
n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Le Seigneur vient la seconde fois se révéler à ses disciples. Et c'est après cette deuxième apparition que nous arrivons dans notre message de ce jour. Ce que nous arrivons dans notre chapitre, du chapitre 21. Je vous rappelle que le livre de Jean se termine sur ce chapitre 21. Et ce que nous allons maintenant commencer par voir, bien-aimés, représente quelque chose de très, très, très important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Parce que le chapitre 21 marquera le tournant dans la vie des disciples. Le chapitre 21 du livre de Jean marquera le tournant dans la vie spirituelle de Pierre en particulier. Le maître s'est révélé la première fois, il s'est révélé la seconde fois et il est encore parti. Mais qu'est-ce qui se passe après? Les disciples continuent à discuter entre eux. Les disciples continuent à parler entre eux. Les disciples étaient partagés. Ils se disaient, est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est une réalité? Le maître est-il réellement ressuscité ou c'est juste des apparitions de vision? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est juste comme nous avons l'habitude de voir des anges nous apparaître de la part de Dieu ou il est réellement ressuscité? Tantôt les disciples sont contents, tantôt ils sont tristes. Vous voyez, il y a un sentiment comme un sentiment mitigé, partagé dans le cœur des disciples. J'imagine que la discussion a continué jusqu'à ce qu'un moment, Pierre se lève. Pierre se lève. Pierre se lève, bien-aimé. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Quand Pierre se leva, il va dire aux autres, je vais à la pêche, verset 3 du chapitre 21. Moi, je retourne à la pêche. Je retourne à la pêche. Et quand Pierre dit, je vais à la pêche, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs vont dire, moi aussi, je vais avec toi. Je retourne à la pêche. Ses amis vont dire, moi aussi, ils étaient à peu près au moins 6 comme ça. Si ce n'est plus, à se lever et à repartir à la pêche. Bien-aimés ce matin, la première pensée que Dieu veut nous donner, bien-aimés, c'est que nous devons faire attention à ce que nous discutons. Nous devons faire attention à ce que nous parlons. Amen. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, notez ce verset, et je m'adresse en particulier aux jeunes. 1 Corinthiens 15, 33, mais aussi à nous les adultes. La Bible dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous passez votre temps avec des gens qui sont toujours à tenir des discours de défaite, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Je suis découragé. Moi aussi, je suis découragé. Rien ne marche. Mais c'est vrai, comme tu dis, Dieu n'écoute pas mes prières, mais c'est comme moi aussi ce que je suis en train de vivre. Il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est exactement ce que moi aussi j'ai constaté dans mon église. Donc, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention aux personnes avec lesquelles nous discutons, même si des fois ils se disent chrétiens. C'est triste. Parce que nous sommes tous dans la maison de Dieu, on va le voir tout à l'heure, mais nous n'avons pas tous les mêmes relations avec Dieu. Ils ont parlé, et moi je suppose que c'est à la fin de leurs échanges, parce que je ne peux pas comprendre comment vous pouvez voir votre maître mourir, et il vient vous apparaître à 2 reprises, et après vous allez discuter, et la conclusion c'était retournons à la pêche. Vous voyez, donc je suppose que, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous passez votre temps à ressasser vos échecs, à ressasser des situations qui ne glorifient pas Dieu, je vous parle souvent des vidéos et des choses qui circulent sur Internet, je vous parle souvent de vos échanges avec les personnes qui vous entourent. Amen. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Si tu veux être fort dans la foi, si tu veux rester debout dans la foi, j'ai envoyé, Philippiens 4, 8 à quelqu'un dimanche dernier. Je vous disais, amen. Parce que Dieu dit que, la Bible dit que, c'est Paul qui parlait aux Philippiens, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Et ici, je suppose que les disciples ont discuté, et à la fin, ils ont dit en tout cas cette affaire-là, non, c'est juste une apparition.
Peut-être il est ressuscité, il est parti au ciel, mais nous, c'est juste une apparition. Et ils ont dit, en tout cas, Pierre dit, moi, je ne suis pas prêt à reprendre ce travail. Je retourne à la pêche. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia, ce n'est pas fini. Jésus n'a pas fini avec toi. Jésus n'a pas fini avec toi, mon frère. Jésus n'a pas fini avec toi, ma sœur. Dieu n'a pas encore terminé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ils sont partis, ils se sont levés de là et ils sont partis à la pêche. Amen. Quand ils sont partis à cette pêche, quelque chose de terrible va se passer. Ils vont travailler pendant toute une nuit. Ils vont travailler pendant toute une nuit. Mais la Bible dit, ils n'ont même pas pris un poisson. Ils ont travaillé toute la nuit et les disciples n'ont rien pris. Alors le verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible dit que Jésus vint de nouveau. C'est la troisième apparition. Ce matin, je suis venu parler de la troisième et dernière apparition. Alléluia. Je suis venu parler de la troisième et dernière apparition. Jésus se présenta sur le rivage. C'était déjà le matin. Et il leur parla de loin, parce que les disciples n'étaient pas très loin. Ils étaient à quelques dizaines de mètres, à peine de la côte. Et Jésus va leur lancer la parole. Enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils disent non, nous n'avons rien. Et Jésus va leur dire, jetez le filet sur le côté droit. Immédiatement, quand ils ont jeté le filet, la Bible dit qu'ils ont pris tellement de poissons qu'ils n'arrivaient plus à tirer les filets. Automatiquement, bien-aimés, suivez-moi ce matin. Dès qu'ils ont fait la prise de poissons, automatiquement, le disciple que Jésus aimait, Jean, a tout de suite discerné que c'était le maître. Bien-aimés, vous savez, il y a une façon dont Jésus s'approche de chacun d'entre nous. Il y a une façon dont Jésus fait ses miracles. Il y a une façon dont Jésus se manifeste dans nos vies. Parce que les personnes comme Pierre et ses associés, c'était des pêcheurs. C'était lors d'une pêche miraculeuse que Jésus a pris Pierre et ses amis, la plupart. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quand vous lisez Luc 5 ou encore Matthieu 4, vous verrez que Pierre était pêcheur. Il avait des associés. Il faisait la pêche. Et Luc nous dit que Pierre avait travaillé toute la nuit. Il n'avait rien pris. Et il était au bord du lac. Il était en train de laver ses filets. Et Jésus qui venait prêcher, Jésus qui venait parler. Et Jésus était dans la barque de Pierre. Et il s'appelait Simon. Et il a parlé aux gens, il a parlé à la foule. Et quand Jésus a fini, il a dit à Pierre, maintenant avancez en pleine eau, jetez vos filets. Et c'est là où Pierre va faire la prise du siècle. Il va prendre tellement de poissons que la Bible nous dit que les filets se rompaient. Et quand ils étaient arrivés en bord de mer, la Bible dit que Pierre a dit, je ne suis qu'un pécheur, éloigne-toi de moi. Mais Jésus va lui dire une parole. À partir d'aujourd'hui, tu seras pécheur d'hommes. À partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et la Bible nous dit que, ayant tout laissé, ils laissèrent tout. Ils laissèrent la barque, ils laissèrent les poissons, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Jésus dans le chemin. Ils suivirent Jésus dans le chemin. Donc, ici, Jésus, c'est comme ça que Jésus a appelé Pierre. C'est comme ça que Jésus a appelé André. C'est comme ça que Jésus a appelé la plupart de ses disciples, même les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Tous ces gens, c'est de cette façon que Jésus les a appelés. Donc, lors de cette troisième apparition, Jean a tout de suite compris que cette prise n'est pas une prise ordinaire. C'est le maître qui est là. Il dit, oh, nous sommes foutus. Nous sommes perdus. Le maître est ici. Le maître est ici. Peuple de Dieu, ce matin, je suis venu vous dire que le maître est là ce matin. Jésus est là ce matin. Il est là au bord du rivage. Il est là, il te tend la main. Il est là au bord du rivage. Et il est en train de te parler. Peut-être tu es dans ton échec. Peut-être tu es dans ton découragement. Peut-être tu es totalement abattu. Les disciples, vous imaginez, vous avez perdu votre maître, vous êtes découragé, vous retournez reprendre vos affaires et c'est l'échec, un échec cuisant.
Vous savez, un jour, Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Amen. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu. Vous pouvez noter Job 41 au verset 2. Job 41, 2. Dieu dit, de qui suis-je débiteur? De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Je le payerai. De qui suis-je débiteur? Il dit, sous le ciel, tout m'appartient. Quand Jésus est mort, les disciples étaient découragés. Ils se disaient, mais 3 ans et demi, tout ça pour rien. J'ai perdu mon entreprise de pêche. Maintenant, j'essaye de rebondir. Et le premier signal, c'est un échec cuisant. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette rencontre? Je regrette même d'avoir rencontré cet homme. Si je n'avais pas rencontré Jésus, aujourd'hui j'aurais peut-être multiplié mes entreprises. J'aurais peut-être fait beaucoup de cash avec mon entreprise de pêche. Et aujourd'hui que je veux reprendre les affaires, la première nuit c'est l'échec total. La première nuit, je n'ai rien pris. Alors Jésus va venir, parce que Jésus lit dans nos cœurs, bien-aimés. Jésus lit dans nos pensées. Jésus va dire, vous pensez que je vous suis débiteur. Vous pensez que je vous suis débiteur. Vous pensez que celui qui me fait confiance, il est perdant. Vous pensez que celui qui me suit, il est fauché. Alors jetez vos filets à droite de votre barque. Et c'est quand ils ont fait la prise, tout de suite, Jean a compris le message. Et dès que Jean a crié, c'est le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Pierre a sursauté. Et j'espère que ce matin, dans ton cœur, quelque chose se passe. Pierre a sursauté. Pierre a sursauté parce qu'il était nu. La Bible dit qu'il a pris ses vêtements et il les mis automatiquement. Il a pris sa ceinture et il l'attacha automatiquement. Et il n'a pas attendu que la barque avance jusqu'au rivage. Pierre va faire un plongeon. Vous voyez ceux qui font la natation. Je pense que vous les avez vus pendant les Jeux olympiques. Quand ils décollent du bord de la piscine olympique, ils plongent à plusieurs mètres de loin. Pierre a mis son vêtement, il a attaché sa ceinture et il a fait un gros plongeon. Avant que la barque n'arrive à la côte, Pierre était déjà à la côte. Pierre était déjà à la côte. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, prends ton vêtement, remets ton vêtement ce matin. Prends ta ceinture, attache ta ceinture ce matin et va à la rencontre du Maître. Va à la rencontre de Jésus. La première chose que nous avons besoin de faire, bien-aimés, c'est de reconnaître le Seigneur. Mais nous n'avons pas forcément besoin de le reconnaître physiquement parce que c'est quand les disciples ont expérimenté le miracle, Jean, lui, l'a discerné automatiquement que c'était le Seigneur. En même temps, le Saint-Esprit travaillait dans le cœur de Pierre et des autres. Et dès que Pierre a entendu que c'est le Maître, Pierre dit, oh, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis un homme foutu. Je suis un homme foutu. Précipitamment, il prend son vêtement et il s'habilla. Il prend sa ceinture et il l'attacha et il sauta dans l'eau. Peu importe si je dois me noyer, je vais à sa rencontre. Et ce matin, mon frère, ma soeur, toi aussi tu as quelque chose à faire. La première chose que tu dois faire, c'est de reconnaître le Maître. Reconnais-le ce matin. Jésus est au bord du rivage et il t'attend. Jésus est au bord du rivage, il t'attend. Il te demande de prendre tes vêtements, de mettre tes vêtements, d'attacher ta ceinture et de venir à sa rencontre. Quand le Maître est arrivé, quand Jésus est arrivé, bien-aimé, il n'avait pas de jugement en lui. Ce point est très important. Il n'y avait pas de jugement en lui. Il n'y avait pas de condamnation en lui. Il n'y avait que de l'amour. Il n'y avait que de l'amour. Alléluia. Peut-être tu étais découragé. Peut-être tu étais prêt à tout lâcher dans un domaine précis avec Dieu. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Il vient ce matin avec amour. Mais ce n'est plus, lui qui vient jusqu'à toi là où tu es. Il veut que toi tu viennes à lui. Il veut que tu cours à lui. Il veut que tu mettes ton vêtement et que tu cours à lui. Bien-aimé, vous savez, l'image de la nudité, c'est une image terrible. L'image de la nudité, c'est une image terrible. Et je pense que peut-être il t'est déjà arrivé de rêver que tu vois que tu es nu. C'est des rêves des fois que nous pouvons faire. Et des fois, ça nous perturbe. Et quand tu fais ce rêve, tu vois que tu es nu, il faut te lever et prier.
Il faut te lever et prier. Et prendre du temps et prier sur plusieurs temps. Jusqu'à ce que tu aies la paix. Voilà, merci Seigneur. Je répète, quand tu rêves que tu vois que tu es nu, ou tu as juste peut-être le haut, mais tu vois qu'en bas, il te manque ton pantalon, ou il te manque ta jupe, ou il te manque ta robe, tu te sens complètement bizarre dans ce rêve. Tu dis, mais c'est quoi ça? Je me sens complètement nu. Prie mon frère, prie ma soeur, prends le temps de prier, ne laisse pas passer comme ça. Parce que la nudité symbolise beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire peur. Mais ce que Dieu te demande, c'est de prier. Ne laisse pas passer comme ça. Lève-toi et prie. Et sur les jours qui doivent suivre, prie. Même si tu peux jeûner, jeûne. Et dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui me couvres de ton vêtement. Je récupère mon vêtement. Je me couvre, je suis habillé. Je ne suis plus exposé. Je ne suis plus vulnérable. Je ne suis plus exposé au froid, au vent, aux tempêtes, au feu. Je ne suis plus exposé à la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, il devient nu. Parce que la Bible dit, nous sommes venus nus, nous repartirons nus. Quand quelqu'un est nu, bien aimé, c'est l'exposition spirituelle. Tu es exposé, ça veut dire que l'ennemi peut t'atteindre, les méchants peuvent t'atteindre, le diable peut jouer avec toi. Et si tu es nu, ça veut dire que le diable peut même, si tu es en couple par exemple, le diable peut venir détruire ton couple, détruire ton foyer, semer le trouble dans votre vie, même dans votre vie de couple, ta famille, etc. Donc, nous devons réellement nous lever dans la prière et commencer par prier. Mais ici, les disciples étaient nus parce qu'ils étaient loin du Seigneur. Il n'y avait plus cette couverture spirituelle. Ah, nous aimons la couverture spirituelle. Et cette couverture spirituelle, ce n'est pas un homme qui peut nous le donner. C'est Jésus qui nous donne cette couverture. C'est Jésus qui nous donne la couverture spirituelle. Amen. Il nous couvre de ses ailes. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même qui a confectionné un vêtement pour Adam et Ève à cause du péché. La nudité, c'est le symbole du péché. Le symbole numéro 1 de la nudité, c'est l'entrée du péché. Et quand tu vois que tu es nu, c'est que le péché est déjà rentré dans ta vie. C'est qu'il faut maintenant que tu demandes à Dieu de te donner un vêtement nouveau. Alléluia. Alors, je vais continuer. Les disciples vont maintenant arriver au bord de ce lac, verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Dans le chapitre 20 que nous avons vu tout à l'heure, quand Jésus est venu apparaître aux disciples pour la première fois, la Bible dit que au verset 22 du chapitre 20, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, quand les disciples sont sortis de la barque, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait quoi? Ils virent là des charbons allumés. Des charbons allumés. Et c'est de ces charbons allumés que je veux te parler ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous devons voir les charbons allumés. Les charbons allumés, c'est le feu de Dieu. Alléluia. Au verset 22 du chapitre 20, Jésus a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, Jésus allume le feu. Ces charbons, c'est le symbole du feu de Dieu. Je dis que ces charbons, c'est le symbole du feu de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du feu de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Nous avons besoin du feu de Dieu ce matin. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Oui, quand nous acceptons Christ, Dieu nous donne son esprit. Mais si nous voulons servir Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu réellement de manière constante et permanente, tu as besoin du feu de Dieu. Jésus a allumé un feu. Alléluia. Luc 12, 49. Jésus dit que je suis venu jeter un feu sur la terre. Luc 12, 49. Qu'ai-je à désirer si ce feu est déjà allumé? Jésus vient vers toi ce matin. Il ne vient pas seulement avec le souffle. Il vient avec le feu.
Et bien aimés, nous avons besoin de ce feu dans nos vies. Nous avons besoin de ce feu dans nos églises. Nous avons besoin de ce feu dans nos relations avec Dieu. Écoutez-moi bien, ne laissez personne vous raconter des histoires. Ne laissez personne vous mentir. Nous avons besoin du feu de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin du feu de Dieu. Jésus est en train de passer un message fort à ses disciples. Il a dit, si vous voulez avancer avec moi, vous avez besoin du feu. Et chacun de nous a besoin de ce feu. Ce matin, je parle du feu de Dieu dont nous avons besoin. L'Église Lumière des Nations, nous avons besoin de ce feu. Chaque serviteur, chaque servante, nous avons besoin de ce feu. Chaque frère et sœur, nous avons besoin de ce feu. Chaque chrétien dans ta maison, tu as besoin du feu de Dieu. Dieu me parlait hier nuit. On ne parle plus du feu de Dieu. Nous ne parlons plus du feu de Dieu. Je vais rester là-dessus comme ça. Nous ne parlons plus du feu de Dieu. Jean-Baptiste, écoutez-moi bien, quand Jean-Baptiste a baptisé, quand il baptisait Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Luc 3, au verset 16, il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y en a un qui arrive. Il arrive bientôt. Il dit que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus a d'abord baptisé ses disciples. Je ne vais pas faire de théologie, ne cherchez pas à mettre les choses dans un autre, mais la première apparition, la Bible dit, il a soufflé sur eux. À la deuxième apparition, il leur a convaincu que c'est lui. Et tout, il a demandé à Thomas, mets ta main pour voir que je ne suis pas un fantôme. Mais à la troisième apparition, le maître a allumé le feu. Et ce matin, Jésus veut allumer un feu dans ta vie. Jésus veut allumer un feu dans l'église. Jésus veut allumer un feu au milieu de nous. Et bien aimé, là où il y a le feu de Dieu, il y a toujours la provision. Là où il y a le feu de Dieu, bien aimé, il y a toujours la provision. Arrêtons de réfléchir. Arrêtons de tourner sur nous-mêmes. Arrêtons de tourner de blanc nos cheveux sur la tête. Je prophétise au nom de Jésus que je ne mourrai pas les cheveux blancs sans avoir accompli ce à quoi Dieu m'a appelé. Je prophétise sur ma vie. Toi aussi tu peux prier, moi je prie pour moi. Je prophétise sur ma vie que je ne mourrai pas sans avoir accompli ce à quoi Dieu m'a appelé. Je prophétise que je ne retournerai pas à la pêche en ramassant des échecs, mais que j'accomplirai le plan de Dieu pour faire cette prise miraculeuse. Cette prise miraculeuse. Chacun de nous a quelque chose à faire. C'est vrai, vous pouvez dire que ce message est pour les pasteurs. Mais non, c'est pour nous tous. Bien aimé, Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Dieu veut se servir, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Hier, nous avons reçu un don. Je ne vais pas vous dire le montant. Quelqu'un a fait un don à l'église. Vous pensez que moi je suis en train de prêcher. Avec ma femme, nous nous sommes dit, pourquoi cette personne, chaque fois qu'elle fait des dons à l'église, elle ne donne pas des miettes à l'église? Et nous sommes arrivés à cette conclusion que c'est le signe que cette personne croit que ce que nous sommes en train de faire à Lumière des Nations, que c'est pour Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Cette personne croit que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Dieu. Amen. Et deuxièmement, cette personne nous fait confiance. C'est une façon de servir Dieu, bien-aimé. Que chacun de nous fasse quelque chose. La Bible dit que celui qui est appelé à la libéralité exerce la libéralité. Celui qui est appelé à l'exhortation exhorte. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attelle à son enseignement. Et nous qui sommes pasteurs, notre rôle c'est de vous enseigner, c'est de vous inculquer la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans le plan de Dieu. Vous savez, dans une église, Dieu peut bénir une seule personne. Et cette personne, Dieu va l'utiliser pour être une source de bénédiction extraordinaire pour l'œuvre. Dieu peut bénir 5, 6, 7 personnes. Et ces personnes vont être une bénédiction pour l'église de manière extraordinaire. Vous pouvez avoir une personne dans la louange que Dieu va tellement bénir qu'au travers d'elle, l'église va aller dans une dimension spirituelle au travers des cantiques. Vous pouvez avoir dans une église des pasteurs qui sont bénis dans le domaine
de la guérison, de la délivrance et de l'opération de miracle. Et si cette personne persévère dans son appel, il va être une bénédiction extraordinaire pour l'église. Vous allez avoir dans une église quelqu'un qui est appelé à l'exhortation. Chaque fois que cette sœur t'exhorte, tu es fortifié. Chaque fois que cette sœur t'exhorte, tu es fortifié. Amen. Tu es encouragé. Chacun de nous est appelé à quelque chose, bien-aimé. Mais si nous n'avons pas le feu, si nous ne retrouvons pas le feu de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons nous décourager au premier problème. Nous allons nous décourager au premier obstacle. Nous allons nous décourager à la première difficulté, comme les disciples ici étaient découragés. Mais le Seigneur vient, alléluia. Il allume le feu ce matin. Est-ce que tu peux prier dans ta maison ce matin? Seigneur, je veux ce feu. Parce que là où il y a le feu, il y a la provision. Là où il y a le feu, il y a du poisson. Là où il y a le feu, il y a le pain. Alléluia. Je dis, Seigneur, merci. Donne-moi le feu. Et cela m'est suffisant. Donne-moi le feu, Seigneur. Je désire ce feu. Donne-moi ce feu, Seigneur. Je désire ce feu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alors, toujours dans le chapitre 21, à partir du verset 15 maintenant, Jésus va faire un cœur à cœur avec Pierre. Jésus va faire un cœur à cœur avec Pierre, à partir du verset 15. Et c'est ce cœur à cœur que Jésus veut faire avec toi ce matin. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et c'est cette question que le Seigneur te pose ce matin. M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres frères et sœurs? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus demande à Pierre, Jésus n'a pas demandé à Pierre, m'aimes-tu? Non. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Écoutez-moi bien, bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Jésus n'a jamais demandé à Pierre, m'aimes-tu? Non, 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 non. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et les disciples étaient tous là, 12. Enfin, monsieur Judas était déjà pendu, donc ils étaient 11. Mais Jésus demande à Pierre, ton amour pour moi surpasse-t-il l'amour des 10 autres qui sont ici? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. La question va revenir la deuxième fois. La question va revenir la troisième fois. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La Bible dit, c'est dans le livre de 2 Timothée 2, verset 20. Vous le notez. 2 Timothée 2, 20. La Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre. Ça veut dire que Jésus est en train de dire à Pierre, est-ce que tu comprends ton niveau de responsabilité? Est-ce que tu discernes le niveau de la responsabilité que je te confie? Et nous sommes tous à l'église, mais nous n'avons pas tous les mêmes appels. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Oh, nous voulons que nous soyons tous égaux. Oui, ça c'est la démocratie, c'est le communisme, tout ce que vous voulez. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu attend quelque chose de toi, ma sœur. Écoute la parole de Dieu. Dieu attend quelque chose de toi, mon frère. Et ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Et ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Quand vous lisez Matthieu 25, dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30, Matthieu 25, 14 à 30, la Bible parle là-bas des talents. Vous connaissez l'histoire des talents, on ne va pas le lire. Quand nous prêchons souvent de l'histoire des talents, nous présentons les talents comme vraiment une grâce particulière, quoi. Et dans le langage courant, on dit souvent, oh, il est talentueux, il a plein de talents. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, les talents ne sont pas là juste pour briller, pour dire qu'il est talentueux. Non, 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 non. Tu peux écrire dans tes notes, talent égale responsabilité. Les talents, c'est juste le niveau de responsabilité, le périmètre de responsabilité. Le périmètre de responsabilité où chacun de nous a quelque chose à faire pour Dieu. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, bien aimé, alors nous aurons des comptes à lui rendre. Amen.
Nous aurons des comptes à lui rendre. Je vais lire un verset. Luc 12, le verset 48. Il dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. C'est la fin de ce verset qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il dit? On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Bien-aimé, Dieu va te demander, selon le niveau de responsabilité qu'il t'a donné. Et Pierre ici, Jésus est en train de passer un message fort à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? M'aimes-tu plus que les autres? Alors, paie mes brebis. Jésus est en train de rappeler à Pierre les responsabilités qu'il lui a confiées, les responsabilités qu'il lui donne au niveau de cette église qui est en train de naître. Jésus est en train de dire à Pierre que bientôt, c'est la dernière fois que je suis en train de vous apparaître. Enfin, l'autre fois, ce sera quand je vais monter au ciel. Mais bientôt, je m'en vais. Amen. Bientôt, je vais partir au ciel. Mais toi, il faut que tu discernes la position où je t'ai placé. Bien-aimés, nous sommes tous appelés par Dieu. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des frères et sœurs. Mais nous avons besoin de discerner ce que Dieu attend de nous. Nous avons besoin de savoir là où Dieu nous a appelés. Nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Amen. Alors je vais terminer mon message avec une pensée eschatologique donc sur la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Et les disciples, alors qu'ils étaient dans cette barque, dans leur échec, Jésus vint au moment où ils ne s'y attendaient pas. Les disciples, alors qu'ils étaient là dans cette barque, Jésus vint à leur rencontre au moment où ils ne s'y attendaient pas. Bien-aimé, Jésus va revenir. Mais où va-t-il te trouver? Il va revenir, où va-t-il te trouver? Amen. Vous notez Romains 13, verset 11. Je ne vais pas vous perdre dans des versets parce que 2 Pierre 3, 4 dit que dans 2 Pierre 3, 4, les gens disent, mais où sont les promesses de son avènement? Depuis que les pères sont partis, les choses demeurent ainsi. Rien ne change comme aujourd'hui. Mais Paul nous rappelle dans Romains 13, verset 11. Paul dit tout simplement que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Comme les disciples étaient partis à la pêche, Jésus était sur le rivage. Et ce matin, Jésus est sur notre rivage. Jésus est sur le rivage de l'église. Et bientôt, il va revenir. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions récupérer nos vêtements. Et que nous puissions nous habiller. Et que nous puissions attacher nos ceintures. Que nous ayons nos reins saints. Amen. Parce qu'il ne faut pas que le Seigneur vienne te trouver nu. Il faut qu'il vienne te trouver prêt, habillé, avec ta ceinture attachée. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ce matin?